Bonjour chers élèves, bienvenue dans cette classe virtuelle. L'initiative a été prise par le ministère de l'Éducation nationale en collaboration avec l'Office national de l'enseignement et la formation à distance afin d'assurer la continuité de vos apprentissages. Aujourd'hui, nous allons entamer le projet numéro 3. Mais avant ça, nous allons faire un rappel du projet numéro 1. Pourquoi le projet numéro 1? D'abord, parce que le thème de ce projet est d'actualité. Souvenez-vous, mes chers élèves, qu'avant, vous avez appris comment vivre sainement dans ce projet. Vous avez vu, lors de la première séquence, comment se laver correctement, comment manger sainement. Et troisième séquence, c'est faire du sport et bouger régulièrement. D'abord, je compte sur vous, mes chers élèves, d'informer et d'expliquer à votre entourage comment se laver correctement les mains pour faire face à ce virus. Les 9 étapes que vous avez appris sont primordiales. Et lors de la deuxième séquence, vous avez appris comment manger sainement. Donc, profitez à la maison avec votre maman, essayez de l'aider à faire un menu équilibré pour votre santé. Et troisièmement et dernièrement, n'oubliez pas de bouger, faire du sport. Projet numéro 3. L'intitulé du projet numéro 3, c'est sous le slogan « Pour une vie meilleure », je réalise avec mes camarades un recueil de consignes pour se comporter en éco-citoyen. Éco-citoyen, ça veut dire quoi? Éco-citoyen, ça veut dire un citoyen qui respecte l'environnement et la nature. La situation problème de ce projet s'énonce ainsi. Pédaler, c'est gagner. Cette initiative, organisée chaque année par mon établissement, consiste à présenter le vélo comme le moyen de transport le plus respectueux de l'environnement. Élargir son utilisation dans toute la ville nécessite des constructions d'aménagements cyclables. Avec tes camarades, vous décidez de rencontrer des responsables de votre APC pour les inciter à financer un tel projet. Vous devez montrer au moyen d'un texte illustré comment le vélo peut jouer un rôle important dans la vie des individus, notamment dans le maintien d'une bonne santé et la réduction plutôt de la pollution de l'air. Notre projet est scindé en 2 séquences. La première séquence, j'incite à l'utilisation des énergies renouvelables. La séquence numéro 2, j'agis pour un comportement éco-citoyen. Expliquer un petit peu la situation, problème. Votre SUEM a organisé une course à vélo. Pourquoi le vélo? D'abord parce que le vélo est le moyen le plus écologique en ville. Il ne pollue pas, c'est le plus rapide et pratique, il est économique, il ne coûte rien, presque, ni carburant, ni rien du tout. En maintenance, zéro moyen, et le maintien de forme physique de la personne qui l'utilise. Donc, notre problème à résoudre ici dans cette situation, c'est est-ce que tous les moyens sont assurés pour faire du vélo en ville? Donc, il faut quoi? Il faut qu'on aménage des pistes cyclables. C'est votre mission de parler, de solliciter les responsables de votre ville pour qu'ils aménagent ces pistes cyclables. Et pour cela, il faut leur expliquer les avantages de ce moyen de transport. Donc, pour promouvoir et encourager l'utilisation de ce moyen de transport efficace
et en toute sécurité, il faudrait qu'on aménage des pistes cyclables. Pour cela, votre mission consiste à rencontrer les responsables de votre ville, à savoir la mairie, afin de leur expliquer les avantages du vélo pour qu'ils puissent financer ce projet. Afin d'établir la situation de communication et compléter le tableau suivant, donc on est obligé de revoir, de relire l'énoncé de projet numéro 2. D'abord, sous le slogan pour une vie meilleure, je réalise avec mes camarades. Donc, qui va réaliser ce projet? C'est moi et mes camarades. D'accord? Moi et mes camarades. Donc, je avec mes camarades. On va réaliser quoi? Le produit attendu, c'est un recueil de consignes. Donc, de quoi? C'est un conseil, c'est un recueil de consignes. À qui ce projet est destiné? Il est destiné, puisque c'est sous le slogan pour une vie meilleure. La vie concerne tout le monde, donc c'est pour tout le monde. Donc, à qui? C'est pour tout le monde. On peut dire les habitants de ma ville, par exemple. Et dans quel but? Quelle est la visée de notre travail? On vise quoi? Pour se comporter en éco-citoyen. Donc ici, dans quel but? C'est pour se comporter en éco-citoyen. On va expliquer c'est quoi éco-citoyen, c'est-à-dire un habitant qui respecte l'environnement. Pour mener à bien notre projet, il faut impérativement respecter et suivre les consignes suivantes. D'abord, chercher puis trier les documents qui vous aideront à réaliser votre recueil. La recherche se fait sur Internet, à la bibliothèque, etc. Deuxièmement, lister les gestes à accomplir en faveur de la protection de l'environnement. Troisièmement, pour chaque thème retenu, c'est-à-dire chaque groupe, vous allez rédiger un texte qui comportera d'abord une introduction des consignes, gestes éco-citoyens, et n'oubliez pas de terminer vos textes par des conclusions et surtout de chapeauter par un titre. En dernier lieu, n'oubliez pas de choisir les illustrations, images, photos qui accompagneront vos textes. Pour mener à bien notre projet, il faut impérativement respecter et suivre les consignes suivantes. D'abord, chercher puis trier les documents qui vous aideront à réaliser votre recueil. La recherche se fait sur Internet, à la bibliothèque, etc. Deuxièmement, lister les gestes à accomplir en faveur de la protection de l'environnement. Troisièmement, pour chaque thème retenu, c'est-à-dire chaque groupe, vous allez rédiger un texte qui comportera d'abord une introduction des consignes, gestes éco-citoyens, et n'oubliez pas de terminer vos textes par des conclusions et surtout de chapeauter par un titre.
En dernier lieu, n'oubliez pas de choisir les illustrations, images, photos qui accompagneront vos textes. شكرا على المشاهدة. لا تنسوا الاشتراك في القناة، الضغط على الجرس، الإعجاب بالفيديو.